Direction la Haute-Corse pour découvrir Saint-Florent, le village placé à la 13e position de notre classement. Cerné de montagnes et de sublimes plages sauvages, bordé par l'un des plus grands ports de plaisance de l'île de Beauté, le charme de cette ancienne cité génoise, fondée au XVIe siècle, opère au premier regard. Ici, on aime à se prélasser au soleil, à se réunir autour d'une partie de boules, ou à prendre le temps de rêver face à l'horizon. Pour Valentin, qui est né et a grandi au village, il n'y a pas de doute, Saint-Florent est un véritable paradis. Saint-Florent, depuis que je suis tout petit, en fait, c'est ancré dans mon cœur, c'est dans mes veines, c'est dans mon sang. C'est très convivial. Tout le monde se connaît, on a l'impression que c'est une grande famille. Tu vas bien? Tu me fais un café, s'il te plaît? On a la mer, on a la montagne, on a le soleil, que demander de plus? Des paysages idylliques, des façades colorées, une douceur de vivre pleinement méditerranéenne, mais aussi une position idéale stratégique. Niché au cœur du golfe qui porte son nom, Saint-Florent est une place forte, longtemps convoitée et jalousement protégée dès le Moyen-Âge par cette sublime citadelle édifiée en 1440. Pour en savoir plus, Valentin retrouve Paul, un amoureux du village et de son histoire. Les Génois, c'était des banquiers qui avaient beaucoup d'argent, donc on construit cette citadelle pour surveiller toute l'entrée du golfe, de façon que les assaillants n'entrent pas dans Saint-Florent. D'ailleurs, on dit toujours une forteresse imprenable, elle n'a jamais été prise. Fièrement dressé au point le plus élevé du village, ce monument massif aux lignes sobres et arrondies offre aux visiteurs le plaisir d'une vue à couper le souffle. Magnifique! C'est sublime. Valentin, tu comprends mieux pourquoi c'est une place forte. Avec cette ouverture sur le golfe qui est incomparable, et on ne pourra jamais se passer de regarder cette petite merveille. Enthousiaste et attachant, cela fait plus de 70 ans que Paul partage avec plaisir la grande et les petites histoires de son village. Ah Paul, ça me fait plaisir d'être sur notre belle place d'Oria. Tu sais pourquoi on l'appelle la place d'Oria? C'est en hommage au grand amiral d'Oria qui a libéré Saint-Florent de toutes les invasions. Mais moi, on m'a toujours dit que c'était la place aux grenouilles. Le surnom des Saint-Florentins, c'est les granutiailles. Les mangeurs de grenouilles. Parce qu'il y a une tradition à Saint-Florent qui veut que pour la fête patronale de Sainte-Anne, on consomme des cuisses de grenouilles. À partir de cette place, serpente un dédale de ruelles étroites, ponctuées de petits escaliers en pierre et de passages dérobés chargés de souvenirs pour Paul. Dans notre enfance, nous, on venait souvent pêcher des poulpes, des seiches, avec des petites cannes à pêche faites de briques et de broc. Saint-Florent, il y a plein d'endroits magiques comme ça, où tu restes la bouche ouverte, tellement c'est beau et tellement c'est curieux. Soyez donc attentifs à ces curiosités au charme inimitable, à ces ouvertures sur la mer qui orientent toujours la balade vers le port. Avec une capacité de 920 places, cet ancien port de pêche est devenu le plus grand port de Corse en nombre d'amarrages. Ce port, c'était notre lieu à tous les petits Saint-Florentins, notre lieu de baignade ici. Je ne te dis pas le nombre de plongeons qu'on faisait. Et maintenant, avec l'expansion qu'il a pris, ça grouille de tous les coins. En période estivale, on va manger une glace, on va aller se promener. C'est vraiment le lieu de convivialité. Pour moi, ce port, en fait, il représente quelque chose qui a une authenticité, mais en même temps qui est dans la modernité. Et on s'y sent bien. Il est ancré, justement, dans le cœur des Saint-Florentins depuis toujours. Ce port, qui fait la fierté des Saint-Florentins, est aussi le point de départ de leurs grandes balades en mer. Ça va, Fradé? Oh, Fradé, la forme. Ça va? Allez, on embarque. On se fait un tour? Allez, go. Allez. Valentin nous initie à ce plaisir incontournable en compagnie de David, l'un de ses meilleurs amis. Toi, la pêche, c'est vraiment ta passion, surtout que ton grand-père était pêcheur. C'était le pêcheur du village, il a pêché toute sa vie. Il m'a appris les valeurs de la mer, beaucoup les valeurs de la mer. Préservé, sauvage, le littoral qui borde Saint-Florent saura vous séduire par la richesse de sa biodiversité, la beauté de ses plages et les vestiges de son passé médiéval que l'on retrouve aussi au large. On arrive devant la tour de la Mortée, là. Elle servait à l'époque à défendre le village. Dès qu'on arrive dans le golfe, maintenant, on la voit et on sait qu'on arrive à Saint-Florent. Eh oui. Puis en plus, on l'aime, cette tour. Ah, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai pris mon premier poisson juste en dessous. Un loup, c'était. Et ça te dirait de nous en prendre un, là, maintenant? Si allez, on peut y aller. Hein? Let's go, c'est parti, on y va.
Pouvant atteindre les 2000 mètres de profondeur, le golfe de Saint-Florent est un incroyable terrain d'exploration peuplé de mérous bruns, de dentis et autres poissons méditerranéens. Bon, Freddy, qu'est-ce que tu m'as pris là? Une belle ombrée, le Freddy. Tu vois un peu? On monte à manger direct. Bon, énorme. Hop là. En attendant la cuisson du poisson, David et Valentin, comme tous les Saint-Florentins, aiment à se réunir autour de grandes tablées. Ah, les bouléniques! Des beignets de fromage frais, des petites tomates cerises, Nous avons des petites tartines avec du figadelle et de la tome corse au poivre. Voilà. Régalez-vous les enfants. Merci Brigitte! et c'est au son des guitares que la famille, les amis et les générations se mélangent, que les rires s'échangent et que les cœurs se réchauffent. Venez vous aussi à la rencontre de Saint-Florent, d'abord autour de la place Doria, puis grimpez au sommet de la citadelle pour profiter de sa vue et pensez à vous régaler d'une glace sur le port avant une escapade en mer.